Pourquoi vous n'êtes pas encore ensemble, toi et ton âme sœur, ton partenaire de vie, la personne qui t'est destinée? Ce n'est peut-être pas un hasard. Aujourd'hui, Cupidon a un message pour t'éclairer. Un message sur le timing, sur ce qui bloque ou sur ce qui est en train de se préparer. Installe-toi confortablement, on regarde ça ensemble juste après. Bonjour tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle guidance sentimentale. Donc aujourd'hui, ce n'est pas votre intuition, mais le Dieu de l'amour qui souhaite vous parler pour vous éclairer sur le fait que vous n'êtes pas encore avec la personne qui vous est destinée. Dans cette guidance, pas question de vous faire culpabiliser pour la millième fois, car si vous n'êtes pas encore réunis, je vais y arriver, c'est peut-être que cette personne a des choses à vivre ou à faire de son côté, que ce n'est pas le bon moment ou que quelque chose bloque. Donc on va regarder cela ensemble. Si vous me découvrez à travers cette vidéo, bienvenue sur la chaîne et puis ravi de tous vous retrouver. Avant de commencer, je vous rappelle que cette guidance est générale et collective, que je ne connais pas votre contexte de vie, donc surtout vous ne prenez que ce qui résonne. Ceci étant dit, on est parti pour les choix. Et en fait, je vais faire 3 choix, comme d'habitude, mais 3 piles. Donc 3 cartes. Ok. Pour le coup, je vais mélanger, mais j'irai les tirer. Je vais les brasser un peu, mais j'irai les tirer à la main, parce que sinon, on va y être pendant des plombes sur le choix. Et puis je pense que vous avez hâte de savoir pourquoi, amis célibataires, vous êtes toujours dans ce célibat qui n'en finit pas. Allez, hop, voyons voir ça. Allez, oh là, non. J'ai mélangé 2 jeux. Un jeu, le Dis-moi que tu m'aimes, normal, et puis son extension. Bon, allez, on va prendre celle-là quand même, elle est sortie. Du coup, c'est énorme pour mes petites mains, pourtant j'ai des grands doigts. Allez, choix numéro 1. On a cette pile-là pour le choix 2. Donc ça va être l'essence du message de Cupidon. Et oui, pour nous dire qu'est-ce qui se passe, pourquoi votre âme sœur, votre partenaire de vie, la personne qui vous est destinée, elle est toujours pas là. Toujours pas là. Qu'est-ce que je mets? Allez, on va mettre comme ça. Et puis le 3, on a aussi du cœur enflammé. Donc je vais vous laisser un petit moment pour choisir, pour ceux et celles qui veulent juste se laisser porter par l'énergie de la pile. Et puis sinon les autres, je vous mettrai des petites choses pour vous aider à choisir. Allez, je vous laisse. Et pour les autres, j'ai ajouté une petite babiole. Alors, on va aller chercher un petit cœur avec un message. Alors, je suis désolée pour le bruit, il fait un rapide du diable. Alors, pour le choix 1, je vais en prendre 2. Allez, I love you, je sais pas si oui. Et soulmate, donc l'âme sœur, donc je t'aime et l'âme sœur. Et je vais mettre ce petit cœur-là. Voilà. Pour mon choix 2, ça va les oreilles, j'espère que... 2 petits cœurs, on a quoi? On a Forever, ok, pour toujours, et Be Mine, soit à moi pour toujours, je mixe les deux. Et je vais vous mettre, ce cœur-là, voilà, ce cœur rouge. Vous avez du choix là. Et pour le choix 3, oh, ça va résonner, je sens que ça va être l'horreur, je vous le... Et voilà, c'est coincé. Bon, il y a bisous. Et c'est du direct. Et mince, j'en veux une autre. Allez, je vais vous la prendre comme ça. Oh là là. Et You and Me. Voilà. Toi et moi. Bisous, toi et moi. Et je vais vous mettre, celui-là. J'ai envie de vous mettre ce cœur-là. Voilà, donc je vous laisse choisir. Choix 1, choix 2, choix 3. Donc, je t'aime et âme sœur. Pour le choix 2, pour toujours, soit mienne ou soit mien.
Et on a bisous et toi et moi. Pour le choix 3. Dès que vous êtes prêts, je vous invite à descendre dans la description pour accéder directement à votre tirage. À tout de suite! Bonjour groupe 1, bienvenue dans votre guidance. Donc aujourd'hui, on va laisser Cupidon nous parler, le dieu de l'amour, et nous expliquer pourquoi vous n'êtes toujours pas avec votre partenaire de vie, votre âme sœur. Voilà. Est-ce que c'est une question de timing? Est-ce qu'il y a quelque chose qui bloque? Est-ce que c'est en préparation? On va aller regarder tout ça. Avant de commencer, je vous rappelle qu'il s'agit d'une guidance collective et générale, donc ne prenez que ce qui résonne pour vous. Et si vous souhaitez une guidance privée, vous trouverez l'adresse de mon site dans la description sous la vidéo. Ah oui, j'ai oublié de vous dire en introduction, en fait, que cette vidéo, elle va faire partie d'une mini-série. C'est-à-dire que je vais mettre, vous verrez, de toute façon, je vous l'expliquerai dans un post. Une mini-série, ce sera, mettons, 3, 4, 5, peut-être plus, mais au moins 3 vidéos sur un thème particulier. Et donc, vous aurez 3 vidéos où vous pourrez choisir choix 1, 2 ou 3, puis celle d'après, admettons choix 1, 2, 3, ça vous fera 9 possibilités. Par rapport, dans cette mini-série, on ira voir peut-être, admettons, l'amour, pourquoi justement vous êtes toujours célibataire, qu'est-ce qui peut débloquer, etc. Voilà, et ceci étant dit, on est parti, et donc on va aller voir ce que Cupidon a à nous dire par rapport au fait que il vous a toujours pas mis sur le chemin, ou alors peut-être que c'est déjà le cas. Ça peut être le retour d'un ex, ou d'une personne, un crush, etc. Ou quelqu'un que vous n'avez pas du tout dans le collimateur pour le moment. Allez, c'est parti. C'est quoi ce message? Ah oui, sachant qu'il y avait les petites breloques « Je t'aime » et l'âme sœur. Oula, bon, il y a la déco qui part en cacahuète. Allez, le petit cœur aussi. On fait de la place et on y va. Alors, c'est quoi ce message? Qu'est-ce qu'il peut nous dire, là, le dieu de l'amour? Alors, on a tracas, harcèlement et persécution. Ça commence bien. Optimisme, détermination et volonté. Bon. Et puis, on a fécondité, fertilité et créativité. Alors, là, le message que j'entends vraiment d'entrée par rapport à ces 3 cartes, c'est que jusqu'à présent, en effet, alors je vais parler comme si vous n'aviez personne vraiment dans le cœur. On verra si par la suite, il est question de retour ou pas. Mais je pars dans cette vibration-là. J'ai envie de dire que jusqu'à présent, votre vie sentimentale, ça a plutôt été source de complications, de difficultés, de tracas. Il y a pu y avoir en effet du harcèlement, le fait que vous viviez des choses difficiles. Là, ce que Cupidon il veut vous dire, c'est que les choses, elles sont en train de bouger, elles vont bouger. Donc, continuez, à l'image de cette femme, voilà, à rester optimiste quant au fait que, je dirais, la bonne personne, parce que là, la guidance porte sur le fait de rencontrer la personne qui vous correspond, on va dire l'âme sœur, la personne destinée. Restez optimiste. Faites preuve de détermination dans le fait que ça, vous n'en voulez plus. Voilà, toutes ces histoires compliquées, difficiles, y aller par peur, peur de l'abandon, se laisser trahir, toujours gommer, vous voyez, un petit peu toutes ces énergies-là. Ça, pour moi, hop, ce que Cupidon vous dit, c'est de laisser tout ça derrière et de vous focaliser, de reprendre confiance en vous, voilà, et d'avoir la détermination et la volonté d'avancer et, comment dire, de vibrer comme quoi, vous voyez, love is in the air, c'est de vibrer comme quoi vous êtes persuadé au plus profond de vous qu'il y a quelque chose, il y a bien une personne qui vous correspond, qui viendra à vous. Et le fait d'être dans cette disposition-là, donc je suis bien avec moi-même, je ne suis plus prêt à accepter n'importe quoi, va faire que là, pour le coup, fécondité, fertilité, créativité, il y a quelque chose qui va émerger. Mais vraiment, le message central, c'est de basculer, de rester enfermé en se disant de toute façon, bon, ma vie sentimentale, c'est du grand n'importe quoi et rien ne sera bon pour moi, à plutôt vibrer cette énergie. Voilà, ok. Regardez ce qui a marqué. Dieu me garde de mes amis, mes ennemis, je m'en charge.
Laissez Dieu vous amener, je dirais, les personnes qui vous correspondent, mettre sur votre chemin, d'accord? C'est-à-dire l'âme sœur, la personne destinée. Et occupez-vous de vos ennemis sous-entendus, vos ennemis intérieurs, donc vos peurs, vos doutes, toutes les énergies du passé. Voilà, ça, occupez-vous-en, d'accord? Et restez sur cette vibration, je suis déterminée à faire autrement et à attirer dans ma vie autre chose. Ok, allez, on continue. Alors, je vais les mettre comme ça. Donc, on va aller dans ce sens-là. Voilà. Hop. Et on va aller voir au niveau du tirage. Je vais vous mettre vous de ce côté-là et vous, la personne qui vous est destinée. Juste quelques infos parce qu'en fait, peut-être que cette personne n'est pas encore dans votre vie, pas forcément de votre fait, et peut-être que cette personne, elle a encore des choses à travailler. Où il y a une histoire de timing. On va aller regarder tout ça ensemble, justement. Alors, de votre côté, qu'est-ce qu'on peut me dire? Et du coup, j'ai pris l'oracle des contrats d'âme. Puisqu'on est vraiment dans cette dynamique-là. Alors, la relation houleuse. Ouais, ça, c'est ce que vous devez vraiment laisser partir. Ok? Ça appartient au passé. Il va falloir, comment dire, alors peut-être que le chiffre 27 vous parlera, mais guérir de ça. Guérir de ce type d'énergie, de ce type de relation et ne pas projeter dans le futur, dans ce qui vient, parce que sinon ça bloquerait, vous resteriez sur du pessimisme. Or, on a vu que la clé de déverrouillage, voilà, le message important du Dieu de l'amour, c'est optimisme, volonté, j'avance vers quelque chose de fécond, de créatif, de bon pour moi. Ok? Donc la relation houleuse, ok, et qu'est-ce qu'on a d'autre? Ça doit appartenir au passé. N'hésitez pas à vous faire aider. Voilà. Si vous sortez le message, si vous sortez de ces énergies de guerre, de conflit, de combat, alors peut-être est-ce qu'il y a de la colère en vous contre le masculin si vous êtes une femme, contre le féminin si vous êtes un homme, ne laissez pas les personnes qui ne vous ont pas choisi, parce que justement, c'était pas les bonnes, vous empêcher de vous diriger vers la personne qui vous correspond. Vous voyez, l'union sacrée. Il y a vraiment... Alors, j'ai le chiffre 30, ça me fait penser à un 10 avec l'énergie de passer à un nouveau cycle. Et le 3, est-ce qu'il y a eu des histoires de triangulaire? Est-ce qu'il y a eu des problèmes de communication? Parce que c'est un chiffre attaché à la communication. Vous voyez? En tout cas, là, de votre côté, il faut vraiment travailler ça. D'accord? Ok. Du côté de cette personne qu'a priori vous ne connaissez pas forcément, qu'est-ce qu'il en est? Alors, et je recalerai au fur et à mesure de ce qui tombe. Là, pour le moment, j'essaye d'avoir les énergies, la peur. Ok? Donc, du côté de cette personne, il y a de la peur. Ok. Et qu'est-ce qu'on peut me dire? Et libération d'un blocage. Bon, alors, que vous connaissiez ou non cette personne. Mais encore une fois, comme je vous le dis, je pars du principe que vous ne la connaissez pas. À l'heure d'aujourd'hui, au niveau de sa vie sentimentale, cette personne a des peurs. Ça peut être une personne engagée qui a peur de se séparer, peur de perdre une zone de confort qui n'en est pas forcément une, puisqu'a priori, vous êtes censé vous retrouver. D'accord? Cupidon, il fait se rassembler deux personnes qui s'aiment, deux personnes qui vibrent de la même manière. D'accord? Cette personne, de son côté, elle doit travailler sur des peurs. Ok? Donc, tous les deux, pour le moment, si vous ne vous retrouvez pas encore, c'est parce que vous devez sortir de cette énergie, harcèlement, persécution, peur, relation houleuse. D'accord? Par contre, la bonne nouvelle, c'est que cette personne, déjà dans ses énergies, il y a libération d'un blocage. Parce qu'il y a la carte blocage. Car là, cette personne déjà dans ses énergies, elle a la possibilité, et je dirais, elle est en voie de se libérer. Ok? Alors, je vais prendre une carte de part et d'autre supplémentaire pour éclairer les choses. Donc, Cupidon, il est en train de vous dire que du côté de cette personne, elle travaille sur ses peurs et qui a la possibilité de se libérer d'un blocage. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre de votre côté?
carte est tombée. On a Eoaz, distance, cassure et reconstruction. Bon, alors, mettez de la distance. Je reviens pas dessus. Vraiment, mettez de la distance, cassez avec le passé, avec ce qui n'a pas fonctionné pour pouvoir reconstruire quelque chose. D'accord? C'est la passerelle, c'est le pont. Vous, c'est votre travail. On a le chiffre 13, on est vraiment dans une dynamique sur le tarot, c'est la carte de la mort, fin d'un état, on nettoie, on épure. En astrologie, ça me ferait penser à l'énergie du scorpion. On dépasse tout ce qui est négatif, on dépollue, on assainit, on transmute et on repart vers quelque chose de neuf. Donc il y a vraiment un changement d'état pour reconstruire quelque chose de beaucoup plus sain. On passe de relations où ça ne fonctionnait pas, peut-être des relations de pouvoir, jeu de pouvoir, dominant, dominé, pas même longueur d'onde, vous attendiez pas les mêmes choses, vers quelque chose où vous allez vraiment être aligné avec la personne. D'accord? Du côté de cette personne, oh là là, bon, ça fait peut-être un petit peu beaucoup. Qu'est-ce qu'on a? Alors, je pense pas que ce soit une guidance très très longue. Alors, je ne sais pas si c'est le changement des énergies actuellement, mais alors, j'ai l'impression de vous faire des guidances. Alors, elles sont plus courtes, mais c'est beaucoup plus agréable aussi pour moi. Endurance, décision et perturbation. Vous voyez, j'ai sauté du coq à l'âne, excusez-moi. On a le chiffre 29. On a Tunaodi. Je ne sais pas si ça se prononce comme ça. Endurance. Cette personne, elle doit faire preuve de courage, de force pour dépasser ses peurs, pour dépasser son chaos. J'ai presque envie de dire, pour certains, ça peut être une personne qui est dans ce qu'on appelle la nuit noire de l'âme. Puis, prendre une décision pour sortir de ces perturbations-là. Ça va demander du courage de prendre cette décision-là. D'où la peur. Je sens une double énergie, c'est-à-dire la peur de prendre une décision et de s'embarquer sur un nouveau chemin, parce que c'est vraiment quelque chose que cette personne... comment expliquer ça? Pour vous prendre un exemple, imaginons que la personne qui vous corresponde soit déjà engagée, mais que ça ne se passe pas bien, puisque vous êtes censé vous retrouver. Bon, il y a tout ce processus de peur, de déconstruire quelque chose, d'accord? Donc, de prendre la décision pour sortir de la situation, d'accord? Bon. Après, à l'inverse, si, on va voir, si on est sur une personne que vous connaissez, d'accord, où il y a eu, ça s'est pas bien passé, il y a eu potentiellement peut-être de la distance, une cassure, ok? Cette personne a pu fuir par peur. Est-ce que c'est par rapport à des mémoires qu'elle ramène, peu importe, des traumatismes liés au passé? Elle doit avoir suffisamment de force pour prendre la décision de dépasser ce qui la perturbe, pour pouvoir se libérer d'un blocage. Ça peut être la peur de l'engagement, ça peut être une croyance, voilà. Si je quitte mon ou ma partenaire actuel, où je vais nager, je perds tout, ça peut être matériel, tout simplement. Si cette personne est déjà engagée, mariée, admettons, séparation, peut-être que les biens vont se séparer. Est-ce qu'il y a des enfants? Vous voyez ce que je veux dire? En tout cas, on est quand même sur quelque chose de relativement profond de son côté. Donc là, déjà, sur la personne qui vous est destinée, qui doit venir à vous et qui va faire partie de votre vie, il y a ce travail-là à faire. Donc, vous voyez, je voulais vraiment faire ce type de guidance parce qu'on a toujours tendance à dire il faut travailler, si vous n'avez pas rencontré votre âme sœur, c'est parce que vous n'avez pas fait ci, c'est parce que vous n'avez pas ça. Et je trouve que c'est extrêmement culpabilisant. Vous voyez? Alors, des fois, oui. Là, on a vu, il y a des choses à travailler, il y a un passé à libérer, il y a peut-être aussi des peurs. Voilà. Et puis d'accueillir, de se dire, ok, je fais la bascule. Je déconstruis, je mets tout ça à distance, je reconstruis. Mais il y a aussi quelque chose à côté. D'accord? Ok. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur la grande énergie de votre lien à tous les deux? Parce qu'on va dire que dans l'immatériel, dans l'invisible, vous êtes déjà liés. Parce qu'il y a un contrat. D'accord? C'est la personne qui vous est destinée, celle que le destin va mettre sur votre chemin. Ok?
Ok. C'est pas une question d'âge, hein. D'accord. En tout cas, vous, ça vous permet de savoir ce que vous avez à œuvrer et qui pourrait potentiellement bloquer cette rencontre. On a le guide. Ah, intéressant. Regardez cette carte. Il y a un vrai travail de miroir de part et d'autre. Alors peut-être que vous vous êtes mis en miroir si vous vous êtes rencontrés. Si vous n'êtes pas rencontrés, chacun se regarde dans le miroir pour être le plus authentique possible, pour réussir à se libérer. Le guide aussi, c'est, comment dire, dans votre lien, l'énergie, c'est que j'ai vraiment l'impression que vos âmes, d'une certaine manière, vous communiquez déjà l'un avec l'autre. Est-ce qu'il y en a certains, certaines qui rêvent de cette personne? Alors, je ne parle pas de rêver juste, ah, je rêve de rencontrer mon âme sœur. Non, là, je parle que comme si vous sentiez autour de vous une énergie qui est déjà présente. Comme si vous étiez guidé naturellement vers, vers cette, comment dire, cette foi, d'être convaincu, cette évidence que la personne qui vous correspond, elle viendra. Mais ça va au-delà de s'en persuader. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme une évidence intérieure. Et pour cette personne aussi. Il y a la possibilité après, une fois que vous serez réunis, certainement de vous guider l'un l'autre sur le chemin. J'ai vraiment ça. Dans le sens où vous pouvez vous soutenir. L'un peut recevoir de l'information sur le chemin de l'autre. Il y a quelque chose de cet ordre-là dans vos énergies. J'ai le symbole de l'infini, alors qui représente les liens puissants, les liens forts, ceux de partenaires de vie, d'âme sœur, etc. Vous êtes guidés tous les deux pour vous retrouver, mais une fois que vous êtes ensemble, c'est comme si l'univers, les guides s'effaçaient et que vous vous guidez l'un l'autre. Vos énergies se mélangent, ok? J'ai vraiment ça. Et qu'après, une fois que vous avez trouvé votre équilibre, il y a la possibilité que vous rayonnez cette énergie autour de vous. Donc, est-ce que vous allez guider les autres? Est-ce que le fait d'être ensemble va être un guide pour montrer ce que c'est que vraiment l'amour aux autres? Voilà. Il y a quelque chose que vous montrez. Ah, puis je me rappelais plus, oui, il y avait quand même l'âme sœur. Oui, c'est pour ça que je sens ce lien très très fort. Ok. Alors, je vais pousser un petit peu. Oh là là. Hop. On va grimper d'un niveau. Et puis, on va continuer à aller regarder tout ça. Ce qui vous rassemble, ou ce qui vous a rassemblé dans une ancienne vie, donc on va parler karma, admettons, enfin, ancienne vie, est-ce qu'il y a du karma entre vous? Et quel est le dharma? Le dharma, c'est ce qu'on vit aujourd'hui et vers quoi on se dirige. Donc, je vais voir, là, je vais vraiment le faire en canalisation en fonction des cartes qui viennent. Ok? Vous avez pu vivre des déboires et je vais sentir si cette carte-là, elle est comme ça et si c'est réglé. Si ce n'est pas le cas, bah, c'est peut-être quelque chose que vous allez vivre ensemble. Et ça vous donnera un indice aussi par rapport à cette personne quand vous la rencontrerez. Ou si vous l'avez déjà rencontré. J'exclus pas. Hein. On peut être célibataire, avoir quelqu'un dans le cœur. Le succès, accomplissement personnel ou professionnel. Donc ça vous rassemble. Là, je le sens vraiment dans cette vie-là. Vous avez la possibilité tous les deux, et c'est peut-être ce que je chantais à travers le guide, d'avoir peut-être une image publique, ou en tout cas d'avoir un rôle à jouer auprès d'un public extérieur. D'accord? Et il y aura peut-être du soutien, l'un pour l'autre. Là, je le sens, on est sur plutôt les projets d'avenir. Là, comment ça s'appelle? Alors, même si elle regarde sur le passé, il faut peut-être regarder le passé pour s'orienter vers le futur, un petit peu comme si, hop, souvent là à droite, c'est le futur, mais le succès, c'est ce qui vient, c'est ce qui est à venir pour vous. D'accord. Et quand je vous disais, vous allez vous soutenir l'un l'autre, professionnellement, en termes d'accomplissement, il y a vraiment quelque chose. Donc, vous pouvez être aussi deux personnalités publiques ou qui vont avoir un rôle. Ça peut être, pas forcément d'être connu publiquement, mais un rôle au niveau de son village, ou d'une ville, ou d'un collectif. Vous voyez, il y a ça.
Donc là, on est plutôt dans du dharma, ce qu'on appelle le dharma. Et la duperie, trahison et manipulation. Ouais. Alors ça, vous l'avez vécu l'un envers l'autre dans une autre vie. Donc on voit cette femme-là, est-ce qu'il y a eu une rupture d'engagement, peur de s'engager, puisqu'elle reste avec sa bague, trahison et manipulation. Comment vous dire ça? Il y a les deux énergies. Je vais vous expliquer. Sur le passé, il y a pu y avoir trahison entre vous, d'accord? Le fait d'être abandonné, le fait d'être trahi. Donc, il y a pu y avoir une énergie tierce. Tout à l'heure, je vous en parlais. Je ne sais plus où j'ai canalisé ça. Oui, là, sur l'union sacrée, il fallait dépasser ça. Donc, c'était peut-être ça que vous ramenez une autre vie. Donc, ça, c'est entre vous dans une autre vie. Dans votre vie actuelle, pour beaucoup, vous ne vous connaissez pas, la trahison, vous allez la vivre avec des personnes extérieures. C'est-à-dire que vous avez peut-être eu un couple déjà ou des relations. Il y a pu y avoir la trahison, voilà, ou l'abandon. Et du côté de cette personne aussi, qu'elle soit engagée ou pas. Mais vous ne l'avez pas vécu dans cette vie-là ensemble. Quand vous vous retrouvez, vous avez, je dirais, dépassé ça. D'accord? Donc c'est pour ça que je sentais le 10, nouveau cycle entre vous, mais vous sortez d'énergie, de trahison et de duperie, chacun de votre côté, pour que le karma qui existe entre vous ne soit pas aussi puissant et réactivé de la même manière, sinon ça partirait, ça volerait en éclats. D'accord? Donc ça, c'est à savoir aussi. C'est qu'avant de se retrouver, il peut y avoir ça au niveau de liens d'âme ou de, je dirais, de liens puissants. Donc là, c'est le cas par rapport à cette guidance. C'est-à-dire de travailler un petit peu ce qu'on a vécu dans d'autres vies ensemble, mais de le faire avec d'autres personnes. D'accord? J'espère que vous aurez compris ce que j'ai essayé de vous expliquer. Voilà. Parce que sinon, on repartirait dans les mêmes travers. Nos énergies n'étant pas nettoyées, ce serait même pire. On accentuerait le karma entre nous. Alors, ça ne veut pas dire qu'après, il n'y a pas les peurs, parce que cette énergie, elle est quand même, d'une certaine manière, présente au niveau du couple. Mais là, je sens que c'est déjà travaillé. Voilà. Le nettoyage, il se fait en indépendant. OK? Donc là, de part et d'autre, vous êtes en train de nettoyer quelque chose. C'est ce qui fait que vous ne vous retrouvez pas pour le moment. Vous avez besoin de régler ce que je vous ai dit juste avant. D'accord? On fait un nettoyage, on nettoie les choses, on se refocalise sur un succès professionnel, sur sa propre abondance, sur le fait de réussir sa vie personnelle, professionnelle, sur ce qu'on souhaite, sur ce que vous voulez. D'accord? Puisque là, c'est vous qui écoutez cette guidance. Et pendant ce temps-là, avec la stagnation, chacun peut être en mode solo, en tout cas, vous n'êtes pas en connexion. D'accord? Et qu'est-ce qu'on a après? Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Là. Qu'est-ce que Cupidon, il peut nous dire? Flamme jumelle, ouais. Alors, ceux qui me connaissent un petit peu, ou ceux qui me suivent sur la chaîne, je parle toujours de parcours flamme jumelle. Alors, j'ai été dans ce type de parcours, et je vais vous dire pourquoi je parle de parcours. Parce que c'est pas une histoire d'une âme qui s'est incarnée dans deux moitiés. Chacun a son âme. Par contre, il y a vraiment un travail de miroir. C'est une relation extrêmement souffrante, difficile, parce qu'elle va venir nettoyer toutes les ombres, le karma. On se renvoie en miroir, d'accord? Ok? Donc c'est une relation importante. Donc c'est pour ça que vous commencez à travailler avant. Parce qu'il peut y avoir un bout de miroir, donc il ne faudra pas tomber là-dedans. Il faudra que ce soit nettoyé de part et d'autre, sinon vous allez... ça va être chaud. Pour certains, ça a peut-être déjà été le cas. Ça s'est embrasé, éclaté, on se retrouve, on s'écarte. Vous voyez ce que je veux dire? Bon. En tout cas, ce lien à venir, c'est un lien. Bon, déjà d'âme, ça on l'avait vu. Mais en plus, c'est quelque chose qui va quand même faire travailler en miroir. Ok. Vous allez continuer un bout d'élévation ensemble. Et accomplissement ou autre. Ça peut être spirituel, mais ça peut être aussi de pouvoir enfin faire quelque chose à deux. D'accord. Et ce que je voulais vous dire, c'est que vous ne vous retrouvez pas
avant parce qu'il faut vraiment que ce soit nettoyé. Alors, il est fort possible que certaines aient été dans des relations avant. Là, je pense, de votre côté, là, je vous ai mis là. Hein, après, vous pouvez vous mettre de l'autre côté. Hein, mais dans des relations houleuses qui vous ont fait penser que c'était votre flamme jumelle. Donc, ça pouvait être des liens d'âme. Enfin, que ça pouvait être la personne qui vous est destinée. Mais pour que vous commenciez ce travail-là, parce qu'elle va débarquer après. D'accord? Donc, dans ces schémas-là, on peut très bien rencontrer l'âme, parcours type flamme jumelle, faire le job avec, puis se séparer parce que c'est pas l'âme sœur, il n'y a pas le contrat d'âme sœur. Par contre, ceux qui se rassemblent, parcours flamme jumelle, et qui restent ensemble, forment un couple, une famille, peu importe, quelque chose de recomposé, c'est parce que il y avait en plus dans le contrat le parcours flamme jumelle plus le contrat âme sœur. D'accord? C'est dissocié. C'est ce qui fait que c'est pas parce que euh, euh, soi-disant cette âme où vous faites le parcours flamme jumelle s'éloigne que vous n'avez pas fait le job. Ne culpabilisez pas là-dessus. C'est une fausse voie. Ça, c'est un fantasme humain. Ça y est, c'est la même âme qui s'est partagée en deux. Et je sais de quoi tu parles là pour le coup. Après, je sais qu'il y en a qui sont certainement dans ce parcours-là englués dans le fait de mais pourquoi l'autre ne vient pas? Et si c'est ma moitié? Et si c'est... Chacun a son âme. Le 2 de coupe dans le tarot, chacun vient avec sa coupe pleine, chacun vient en complétude. C'est ce que permet ce parcours de flamme jumelle. Gardez ça à l'esprit, vraiment. Là, c'est vraiment un message du Dieu de l'amour, ok? Allez, on continue. Donc, il y a un nettoyage à faire. Pour le moment, on ne se retrouve pas. Et il y a ce nettoyage parce qu'on est en train de travailler en miroir, ok? Avant de se rencontrer et de peut-être faire un fond de travail, d'où l'union sacrée, d'accord, qui revient à ça. Alors, on a les projets d'avenir avec cette personne. Vous voyez, 2 fois, on a la longue vue. Donc, vous allez pouvoir aller loin ensemble et enfin faire des projets, ok? Et je vous rappelle, timing divin, ça dépend. Vous faites votre partie, l'autre personne se débrouillera, ok? Cette autre. Je vous rappelle que vous êtes destinés à être ensemble. Voilà, la belle rencontre. Ouais. Coup de foudre, apprivoisement et connexion. D'accord? Alors, ça peut dire que pour certains, c'est en projet, ça arrive. Projet d'avenir, cette belle rencontre. Ok? Donc, elle n'a pas forcément été là. Là, ça va être une réussite. Un accomplissement, une reconnaissance. Donc, je pense qu'il y en a quand même dans le lot, là, où vous avez eu ce qu'on appelle une âme qui est venue, qui a enclenché le parcours, le travail sur soi, là, puisque c'est ça, hein, le parcours de flamme jumelle, mais qui n'est pas votre âme sœur. Ok? Le succès total, elle vient là. Elle vient dans cette belle rencontre. C'est pas encore arrivé. J'ai vraiment ça en majorité. Hein. Hop. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Et on a l'union. Bon, j'étais sûre que cette carte allait tomber. Failli le dire. Voilà. Ça a coincé ici. Ça coincé avant parce que ce n'était pas votre âme sœur. C'était peut-être des âmes parcours type flamme jumelle, mais pas avec le bonus âme sœur. Ok? S'il y a vraiment certains qui ont besoin, mettez en commentaire, je vous expliquerai. Pour avoir vraiment vécu. Hein. Et j'ai pas fait qu'un parcours flamme. Hein. J'en ai fait deux. C'est ce qui m'a fait penser qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Hein. Parce qu'on ne peut pas avoir 50 000 âmes, soi-disant, dans la même. Hein. Il n'y a pas un quart ou un sixième d'âme. D'accord? Donc, elle est en approche. L'accomplissement et tout ça. Travailler sur la trahison, sur tout ce qui s'est pas bien passé, sur le comment ça s'appelle, le passé, tout ce qui a été chaotique. Ça vous a permis de vous préparer et de vous regarder et d'éliminer des blessures et autre chose. Ce n'était pas du temps perdu. 13, distance, cassure. Hop, on dégage tout ça, on change d'état et on reconstruit sur du beau. Là, c'est le package. Hein. S'il y en a qui attendent, je dirais, la rencontre vraiment tip-top, avec qui ça va vraiment matcher, elle arrive. Ok? Fouette Cupidon.
Voilà. Fois du 2 diamants, c'est Eros, hein, je crois, Cupidon, me semble-t-il. Donc voilà. Ok, allez, 3 derniers petits conseils là, de la part des guides pour le coup. Alors, qu'est-ce qu'ils peuvent vous dire? Hop, on y va. On a une carte de rythme, la gibbeuse décroissante. Fais le point. Difficile de voir la forêt quand on est occupé à couper son bois. Oui, difficile d'imaginer que forcément la personne qui vous correspond, je dirais qui vous est destinée, c'est celle d'après et que c'est pas forcément celle sur laquelle vous restez, je dirais, focus, celles qui sont pas bien passées. Lève la tête et regarde autour de toi. Repère ce qui te plaît et ce qui te déplaît pour savoir ce que tu veux garder et abandonner. Après cela, tout sera bien plus évident pour toi. Ok? Donc là, il y a vraiment un travail. Hein. Oui. Une bascule. Hein. Volonté, détermination, optimisme. On bascule d'un état à un autre. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Hop. Allez. Ah! J'ai chaud tout à coup. Alors, je ne sais pas si ça va être comme ça pour tout, mais... Ouvre-toi au monde, le monde s'ouvrira. Ne restez pas fermé, ne restez pas focus, ne soyez... Je sais qu'il y a de la colère qui peut émerger hein, quand on fait un travail, quand ça ne s'est pas bien passé, quand les relations, tout part en cacahuète. Ça peut durer une décennie, hein, voire plus. D'accord? Ne restez pas focus. L'univers ne vous demande jamais de vous mettre en attente. Ça aussi, hein, ça malheureusement, c'est ce qu'on lit. On dit, ah, il faut que tu travailles encore sur toi, là. Oui, oui, c'est ta flamme jumelle. Elle ne fera pas le job tant que toi, tu ne l'as pas fait. Hein. Mais il y a plein de choses à déconstruire hein, sur ce parcours-là. La carte de rythme aussi, premier croissant. Vous voyez, gibbeuse décroissante, on est en fin. La lune, elle va devenir avant la nouvelle lune. On bascule et là, ça y est. Il y a une nouvelle lune, un premier croissant qui débarque. Donc, vous transitionnez un peu. Il y a quelque chose qui s'éteint et ça bascule vers un nouveau cycle. Tu dois être prêt à recevoir ce que tu désires. Organise-toi, fais de la place. Planifie les prochaines étapes en y consacrant du temps. Voyez plus loin. En y consacrant du temps et de l'attention, tu informes l'univers de ton souhait de t'employer à faire le nécessaire pour créer ce que tu espères. Faites de la place, nettoyez, ça enverra l'information justement à vos guides, à l'univers que vous êtes prêts, que vous avez compris, que vous faites de la place, que vous allez de l'avant et que maintenant, avec la carte de la fertilité, il peut vous envoyer ce qui est bon pour vous. Ok? Et on a ainsi l'univers te soutiendra. Voilà mon groupe 1. J'espère que cette guidance, en tout cas, aura pu vous éclairer et vous a plu. N'hésitez pas hein, à me le dire en commentaire. Hein, je me ferai une joie de vous répondre et de vous lire. Notamment, hein, si certains veulent échanger sur le parcours Flamme Jumelle, il y a aucun souci. Ce sera avec plaisir. Je partagerai un petit peu tout mon parcours, des lectures, des choses comme ça, ou des podcasts. Hein. Il y a plein d'infos. Il y a aussi beaucoup de tout et n'importe quoi, mais ce sera vraiment avec plaisir. N'hésitez pas à partager, à liker, à booster, hein, ça aide la chaîne à grandir, à vous abonner hein, si ce n'est pas déjà fait, si ma vibration vous a plu, ainsi que le tirage. Si vous souhaitez une guidance privée, vous avez l'adresse de mon site dans la description sous la vidéo. En tout cas, j'ai vraiment été ravie hein, de passer ce nouveau moment avec vous. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao, ciao. Bonjour groupe 2, bienvenue dans votre guidance. Donc aujourd'hui, on va laisser Cupidon, le dieu de l'amour, nous expliquer pourquoi vous n'êtes toujours pas avec votre partenaire de vie, votre âme sœur, la personne qui vous est destinée. Est-ce que c'est une question de timing? Est-ce qu'il y a quelque chose qui bloque? Est-ce que c'est en préparation? Donc on va regarder tout ça. Avant de commencer, je vous rappelle qu'il s'agit d'une guidance collective et générale, donc vous ne prenez que ce qui résonne pour vous. Et si vous souhaitez une guidance privée, vous trouverez l'adresse de mon site dans la description sous la vidéo. J'en profite, j'ai oublié de vous dire en introduction que cette vidéo, elle va faire partie d'une mini-série, en fait, sur un thème. Et donc, vous aurez 3, alors parfois ce sera peut-être 4 ou 5, je verrai, vidéos à choix sur un thème. Et vous pourrez comme ça avoir, si admettons dans une série, il y a 3 vidéos à 3 choix, 9 possibilités pour pouvoir dégrossir un thème. Donc là, ce sera peut-être spécialement pour les célibataires,
pourquoi ça bloque, qu'est-ce qu'on peut me dire, un portrait sur votre âme sœur, sur la personne qui est destinée, etc. Donc voilà, j'en ferai peut-être sur d'autres thématiques, à voir. Mais ce sera toujours finalement une guidance, à chaque fois, des guidances à choix, comme j'ai l'habitude de le faire. Donc, au début, il va y en avoir qu'une de mini-série, et puis au fur et à mesure, il y en aura de plus en plus. Ceci étant dit, on va aller voir qu'est-ce que Cupidon, le message de Cupidon, pour savoir pourquoi cette personne n'est toujours pas dans votre vie. Je pars du principe, puisque, alors, vous êtes célibataire, vous pourriez très bien avoir quelqu'un dans le cœur, avoir fait un crush, ça peut être le retour d'un ex, mais pour le moment, je vais dire, on va partir vierge. Mettez-vous dans la disposition que vraiment, cette personne, vous ne la connaissez pas. D'accord? Allez, on va voir le message. Qu'est-ce qu'il en est? Alors, on a chute, motus et silence. Je regarde que c'est bien lancé là-haut. Ouais. On a le retour, mea culpa et excuse. Bon, il est peut-être, vous voyez, comme je vous disais, il est peut-être question d'un retour, d'une personne qui s'excuse. Est-ce que c'est vous qui finalement allez vous excuser et revenez vers quelqu'un après un silence? Là, c'est clair. Hein. Là, il y a une histoire, j'ai presque envie de vous dire que... on va voir, qu'est-ce qu'on a d'autre? Santé, spécialiste, finance. Alors, là, le message que j'ai d'entrée, quand même pour la majorité d'entre vous, il y a pu y avoir du conflit, vous vous êtes heurté avec la personne avec qui vous étiez, je ne sais, tout le monde est parti dans un silence radio, et il y a un retour qui est prévu, voilà, d'excuses, après avoir guéri quelque chose. Alors, qui guérit quoi? Ça, je ne sais pas pour le moment. En tout cas, si cette personne, aujourd'hui, j'ai vraiment l'impression qu'on parle de quelqu'un que vous connaissez. Je vais voir si j'ai un autre message lié aux cartes que je canalise. Mais là, clairement, on est sur un retour. Donc, si vous avez, j'ai envie de dire, si vous n'avez personne dans le cœur, personne en tête, si ça fait des années que vous êtes célibataire ou autre, alors ça ne voudrait pas dire qu'il y ait pas le retour de quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis 10 ans, mais ce serait vraiment peut-être une ou deux personnes. Mais là, ce n'est pas forcément votre choix. Vous pouvez rester, on ne sait jamais. Mais en tout cas, là, je le sens dans les énergies. La personne qui comment ça s'appelle, qui vous est destiné, on va dire l'âme sœur, le partenaire de vie, si vous n'êtes pas dans toutes ces croyances-là, c'est quelqu'un qui revient ou vous retournez vers cette personne. Ouais. Celui qui retourne, c'est celui qui est en faute. C'est toujours délicat, mais ouais, il y en a un des deux, qui ouais. J'ai pas l'impression qu'on soit sur quelque chose futur qui annoncerait, admettons, un ghosting, un conflit. On va voir. Bon, je reste ouverte, mais là, j'ai plutôt une énergie de personnes que vous connaissez. Ok. Hop, et ça ne s'est pas bien passé. Il y a peut-être une prise de conscience, une élévation dans le sens, ok, j'ai compris pourquoi j'étais partie de travers. Ça peut être l'un ou l'autre. Il faut être le plus honnête possible avec vous, même si c'est vous qui êtes parti en fuyant ou autre chose. Alors, il faut que vous aimiez cette personne. Mais si vous restez en silence radio, je dirais juste par orgueil, c'est pas forcément la bonne idée. Bon, on va aller voir ça. On va aller voir de votre côté, d'accord? Ce qui pourrait freiner, qu'est-ce qui se passe, justement, par rapport au fait de rencontrer la personne qui vous correspond. On va aller voir du côté de cette personne. Bon, je vais continuer à partir du principe que vous ne vous connaissez pas. Ok. Même si ça va être compliqué là quand même. Et on va aller dégrossir ça. Parce que c'est pas forcément que de votre côté que ça coince. D'accord ? Après, c'est vous qui me regardez. Donc, vous allez pouvoir faire que votre part.
et l'univers s'occupe de l'autre côté. Mais c'est surtout aussi parce qu'on a tendance toujours à faire culpabiliser en disant oui, bah, si ton âme sœur n'est pas là, c'est parce que t'as pas bossé assez, t'as pas fait ci, t'as pas fait ça. Alors des fois oui, mais des fois c'est une question de timing. Des fois il peut peut-être y avoir un pardon à effectuer. Ouais. Dans le silence de soi-même. Ah, il y a peut-être une autre vibration qui vient. Je vais voir. Ok. Allez, de votre côté alors. Niveau du contrat d'âme, l'éloignement. Bon, non, là on est carrément... ça se précise. Hein. Il y a de la distance qui s'est mise. Il y a de l'éloignement, ok. Pour apprendre quelque chose. Pour guérir quelque chose. De votre côté, alors quoi qu'il soit passé, que ce soit l'autre qui soit mis en silence, que c'est vous qui allez peut-être être amené, hein, si c'est quelqu'un que vous connaissez, à vous éloigner, où il y a eu un éloignement parce que vous avez quelque chose à apprendre. En tout cas, il y a une notion de leçon de votre côté. Si vous n'avez pas encore rencontré la bonne personne, si il y a toujours un silence et s'il n'y a pas eu le retour, je dirais, d'une personne, de quelqu'un, là, parce que vous êtes parti, c'est parti en vrille, c'est parce qu'il y a nécessité de s'éloigner, de prendre de la distance, ok, pour apprendre quelque chose. De votre côté. On va aller voir de l'autre côté. Qu'est-ce qu'on a de côté de l'autre personne? Les non-dits. Ouais, on retrouve le silence. Bon, j'ai plutôt tendance à penser que là, on est dans une team où c'est l'autre qui a coupé. Plus de son, plus d'image. Là, on peut être quand même limite sur du ghosting. Il y a quand même une... Cette carte-là, je l'ai pris en carte clé. D'accord? Donc, il y a vraiment quelque chose qui doit être guéri. Alors, après... alors, j'ai une autre info. Hyper particulière. Je vais continuer après là-dessus, mais je vous donne celle-là. Ça parlera peut-être à certains d'entre vous. C'est vous qui allez vous éloigner parce que je sens qu'il peut y avoir certains, vous êtes dans un schéma, c'est toujours la même personne qui revient. Vous avez l'impression que cette personne a changé, a compris, qu'elle avance, mais rebelote. Hop, de nouveau, les dons niés et on repart. Et ce qui a été dit n'est pas mis en application et autres. Et là, j'ai envie de dire que vous allez dire non, stop, moi c'est fini, les retours qui n'en finissent pas. Une bonne fois pour toutes, je me guéris, je laisse ça derrière moi, j'ai compris. Et on va voir, j'ai une carte supplémentaire qui va venir là, et basta. Il peut y avoir ça, ok? Là, j'ai une autre vibration. Qu'est-ce qu'on a dans les non-dits? Qu'est-ce que cette personne, elle doit apprendre à exprimer ou qu'elle ne dit pas? Oui, le drapeau rouge. Ouais, c'est ça. Il y a des comportements, là ça se reprécise quand même. Il y a des comportements que cette personne doit apprendre à transformer. Vous voyez les papillons, en fait. Cette personne, d'une certaine manière, là, ok. Là, on est quand même sur... J'ai plusieurs énergies. Parce que j'ai l'impression que c'est une énergie qui doit partir et une autre qui doit venir. Bon, en tout cas, puisqu'on est sur la personne qui vous est destinée, là. Pour moi, elle n'approche pas. D'accord? Je vais vous dire ce que je ressens. Elle ne peut pas approcher tant que vous ne vous êtes pas éloigné d'une personne qui fait des allers-retours. Si c'est le cas, il faut que vous compreniez qu'une bonne fois photo, il faut s'éloigner pour que cette personne puisse avancer. Parce que là, dans ses énergies, dans ce qu'elle capte, la personne qui vous est destinée, je ne suis pas en train de vous parler de celle qui fait l'aller-retour. Hein. Attention, je précise bien. Elle reste dans le silence à distance parce que drapeau rouge. Risque
de mélange, alors je sais pas, j'entends ça, de mélange d'énergie, ou de se retrouver en triangulaire, parce que l'autre va encore revenir et ça mettrait en danger euh, l'arrivée de cette personne. Vous voyez ce que je veux dire? Donc je reprends pour que ce soit clair pour tout le monde. Là, ce que Cupidon essaye de vous dire sur l'arrivée de la bonne personne, qui pour le moment ne peut pas venir à vous, ne peut pas transformer les choses, parce qu'elle est dans le drapeau rouge, là, attention, c'est volcanique, c'est dangereux. Alors peut-être aussi parce que vous, il y a de la colère, hein, suite aux fameux allers-retours. Mais en fait, ce que j'entends, c'est qu'il y a toujours, c'est la clé centrale. En fait, dans le tirage, c'est la carte qui permet de déverrouiller les choses. Retour, mea culpa, excuse. Je vais avoir deux trucs, hein, j'ai vraiment, et je vous reprendrai sur l'autre. C'est toujours, ah bah je suis désolée, je reviens, limite, cette personnalité, si ça vous parle, à chaque fois, elle fait comme si de rien n'était. D'accord? Donc là, c'est fini. C'est vous qui rentrez dans le distance, voilà, qui vous éloignez, qui avez compris la leçon, qui guérissait, et ça ouvre l'arrivée de cette personne. Je vais prendre une autre carte. Ouais, regardez, la rencontre forte, en dos deck de ce côté-là. Cette personne ne peut pas débarquer, et là, il y aura de l'osmose. Et on est sur l'âme sœur. Bah, je vais les prendre parce que là, il y a vraiment de l'info. Avec la possibilité de faire d'avoir une famille, ou une famille recomposée et autres. Mais tant que vous ne vous êtes pas éloigné, tant que vous n'avez pas compris la leçon par rapport, je dirais, à cette énergie qui vient, qui repart, etc., c'est bloqué. Donc vous allez rester, ça me fait penser à une guidance que j'ai faite il n'y a pas si longtemps, où il était, je crois que c'était le choix 3, donc peut-être que certaines l'ont regardé. Il fallait vraiment l'union, les choses bien stables venaient s'il y avait plus ces schémas répétitifs, d'y revenir à chaque fois. D'accord. Du coup, je reviens pour l'autre où je disais qu'il y a un retour. Là, on n'est pas sur des allers-retours. On serait sur un retour, mais pour le moment, il y a un éloignement qui est fait pour que vous, de votre côté, vous puissiez comprendre des choses. Est-ce qu'il y avait de la dépendance affective, des choses comme ça? Et cette personne, elle doit apprendre à exprimer ce qu'elle ressent. D'accord? À dire, ben, peut-être, je suis désolée. Finalement, on s'est pris le chou pour pas grand-chose. Vous voyez, la différence qui va vous permettre de savoir de quel côté vous êtes, il y a, pour vous, groupe 2, il y en a où c'est ça, de l'aller-retour, oh, je suis désolée, machin, etc. Puis rien n'est jamais réglé. Ok. Il peut y avoir une information concernant les finances. D'accord? La santé, est-ce que cette personne là, qui doit partir, hein, qui fait les allers-retours, elle a besoin de se guérir de quelque chose. D'accord. Et de l'autre côté, si c'est... je suis désolée, hein, vous voyez, hein, j'essaye de ne pas vous perdre. Hein. Les allers-retours à Donf, c'est à mettre de côté pour laisser la porte ouverte à cette personne. Et si c'est juste quelqu'un avec qui il y a eu du conflit, une fois, voilà, cette personne va revenir. Et qu'il y a du silence, laissez cette personne dans le silence, elle doit réussir à dépasser ses propres peurs. Et comprendre que ce qui vous a réuni, c'était quelque chose de fort. Et que vous êtes vraiment la personne qui lui est destinée. Bon, c'est bon. Écoutez, j'espère que je ne vous ai pas tous perdus en route. Du coup, ça, je vais le mettre comme ça. Est-ce que vous voyez? Oui, ok. Et on va aller voir pour les runes. Ouais. Oui, il me semblait bien que j'avais 2 fils énergétiques. Alors, j'espère que sur le reste, ça va se rejoindre. Alors, force, sagesse et enseignement. Vous voyez? Retrouvez, vous apprenez quelque chose dans ce qui se passe. Dans les 2 cas. Ok? Il y a nécessité d'un éloignement pour comprendre des choses sur vous, sur ce qui s'est passé et passer à une nouvelle étape. Ok, et du côté de cette personne, faites surprise et officialisation. On revient, il y a vraiment quelque chose qui va pouvoir en sortir. Est-ce que cette personne va revenir par surprise?
D'accord? Et là, vous allez pouvoir enfin partir sur quelque chose de chouette. Donc vraiment, ne vous enfermez pas dans un choix. Il faut vraiment que vous vous retrouviez d'un côté ou de l'autre. Hein. Il y a peut-être des mots qu'il n'aurait pas fallu dire de la part de cette personne et qu'elle regrette, mais elle se retrouve peut-être à pas savoir comment s'y prendre pour revenir vers vous. Mais elle va y arriver, puisqu'on a la santé, le spécial. Elle va arriver à trouver la force, la volonté, le moyen de revenir. D'accord? Pendant ce temps-là, ça a peut-être fait écho à des choses en vous. Alors, ce qui vous rassemble, pourquoi vous vous retrouvez? Est-ce qu'il y a du karma? Donc ça, je vais le sentir. Karma ou dharma. Le dharma, c'est ce que vous venez accomplir là, dans cette vie-là. Donc je vais vraiment le sentir à l'énergie des cartes. Si ça appartient au passé à régler, est-ce que c'est quelque chose du passé que vous continuez à régler là? Est-ce que c'est quelque chose vers lequel vous allez? On a la dévotion, pratique spirituelle et histoire intuitive. Ouais. Là, ce que vous vivez, quelle que soit la situation, fait partie d'un processus pour l'un et l'autre spirituel. D'accord? C'est pas que vous avez pu être ensemble. Alors, j'ai une info particulière. Pour ceux et celles où il y a des histoires d'aller-retour, il peut y avoir une peur de l'engagement de la part de l'autre personne. Ok. C'est pas votre âme sœur, hein, c'est la personne dont vous devez vous éloigner. Mais dans d'autres vies, en fait, vous avez pu vous connaître à travers, je dirais, dans un couvent, dans un monastère, dans une pratique religieuse, voyez, dans un cercle comme ça. Et donc, vous êtes retrouvés à travers ces difficultés, peur de l'engagement. Cette personne a peut-être des mémoires d'avoir été moine ou autre chose, vous voyez, ça peut être encore présent. Ou sœur ou frère de pratiques spirituelles, vous voyez ce que je veux dire? Auquel cas, il n'y a pas de couple et d'union. Vous vous êtes retrouvés pour régler des choses et aussi peut-être pour vous appuyer en miroir. D'accord? Donc il y a ça. Pour ceux, et dans tous les cas de toute façon, la bonne personne, d'accord, qui va débarquer, ok, que vous connaissez déjà ou qui est complètement nouvelle, il y a le fait déjà de vous connaître et d'être sur un parcours spirituel en tant qu'âme. D'accord? Ok. Donc vous vous retrouvez. Alors, il peut y avoir un cheminement ensemble. Ouais. Et le service, apporter de la valeur. Ça, c'est ce que vous allez accomplir dans cette vie-là. Au service des autres, vous servir vous-même, apprécier le quotidien, voyez, l'âme sœur, la famille, du bonheur tous les jours, j'ai presque envie de dire. Vous pouvez être dans des métiers de service. Alors ça peut être voilà, la gastronomie, l'aide à la personne, des choses comme ça. Élargissez, hein. Ça peut être du conseil, etc. Mais ce que je vois sur cette scène-là, c'est qu'on est dans le quotidien et qu'on n'aspire pas à, comment dire, ce qui vous rassemble tous les deux dans cette vie. C'est le fait de vous dévouer à votre quotidien, le fait de fonder une famille toute simple. Parce que ce soit la première personne voilà, qui a fait des allers-retours, qui ne s'engage pas, qui n'arrive pas à dépasser ou autre chose, dans ces trois relations, on va dire, celle qui vient et qui est la bonne, celle qui vient et qui revient, enfin bon, bref, il y a eu de la spiritualité. Donc il y a un clan d'âmes que je sens. D'accord? Par contre, une des âmes, c'était déjà pour enclencher un travail spirituel. Et après, vous vous retrouvez, votre dévotion, je dirais, votre contrat à vous et à la personne qui vous est destinée, c'est d'avoir une vie toute simple. Voyez? Au service de vous-même et de votre de la famille, de vous. D'accord? J'espère que c'est clair. De ne pas viser du succès, de la réussite et autres. Je ne dis pas que ce ne sera pas le cas, mais ce sera de réussir votre vie de famille, votre couple. Ce sera d'être heureux avec les enfants. C'est vraiment ce que je sens dans les énergies. Ok? Voilà. Le bonheur, c'est cette famille. D'être soudés,
dans la simplicité. Vraiment une vie simple. Vous apportez de la valeur. Et ça, vous allez... c'est quelque chose qui va prendre... comment dire? C'est... ça va être votre plus grande réussite. D'accord? Allez, à tous les deux. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? J'ai super chaud pour le... pour la première... pour le choix, c'était pareil. Là, je pense que c'est parce que je canalise des liens puissants, puisqu'on est sur la personne qui vous est destinée, hein, l'âme sœur. Mais voilà, pratique, le quotidien, les petites choses de la vie. C'est vraiment ça. Être dans la matière. Après avoir été au service du divin, vous revenez pour vous nourrir de la vie et nourrir la vie de qui vous êtes. C'est vraiment très très beau comme... Puis on avait aussi la santé spécialiste, ça peut être en termes d'aide aussi. Apporter de la valeur. Ouais. La création, regardez s'ils sont beaux tous les trois. Voilà, le couple et le petit bout de chou. Lentement mais sûrement, tout en simplicité. C'est pas le ralentissement, c'est que vous allez fonder quelque chose qui sera solide, qui cassera pas trois pattes à un canard, mais ce sera la plus belle chose. Vous voyez, c'est d'être dans la matière avec cette pratique, parce qu'en plus, c'est la position du yoga, certains connaissent peut-être, c'est l'arbre, s'enraciner. L'arbre, l'olivier, on me montre le symbole de la famille, vous voyez, la création. Créer ça c'est comment dire, c'est pour ça qu'ils ont mis ralentissement. C'est pas un truc explosif, c'est pas un truc où on va gagner des millions, c'est pas... C'est le bonheur des petites choses. Le bonheur d'avoir cette vie de famille, d'avoir juste les enfants et que tout le monde soit heureux. Et ça, c'est vraiment ce que vos deux âmes ont choisi de vivre. C'est magnifique, enfin, je trouve ça vraiment super. Alors, pour ceux qui étaient séparés, j'ai la pause. Hein. Vous voyez, toujours liés, mais voilà, s'il y a eu une distanciation, il y a un retour qui est prévu. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire? On a l'ouverture, voilà, nouvelle possibilité, opportunité, déclic peut-être de la part de la personne, voilà, où vous êtes en silence tous les deux. Relation magnétique, ouais, de toute façon, vous êtes connectés, ok. Et pour ceux et celles qui quittent une situation difficile, le yo-yo, et qui vont vers autre chose, il y a une ouverture et il va y avoir vraiment une connexion. La fameuse personne qui attend que le volcan se calme. Je pense que si vous avez vécu des yo-yo, il y a de la colère, forcément. Il y a de la colère, il y a de la frustration. Là, j'ai envie de dire, vous avez envoyé bouler les guides, la vie, tout ça en disant non mais sérieux, il y en a ras-le-bol. Voilà. Et là, ce sera sur une vraie relation, vous serez sur la même longueur d'onde. Équilibre, en accord et fluidité. Dans tous les cas, mon groupe 2, la bonne personne, elle est là. Hein. J'ai 2 scénarios, à vous de voir. Mais il y a vraiment cette belle... ouais. Et là, pour le coup, regardez, super. Vous allez vous sentir une belle personne avec cette personne qui arrive, avec cette famille qui a affaire. Donc, rayonner, être attractif, séduisant. Vous allez vous dire, oui, enfin, j'ai quelqu'un qui me trouve beau et belle tel que je suis. Il n'y a rien à changer. Et regardez, l'entourage familial, la famille, l'environnement, le clan. J'en ai des frissons partout, là. Vous pouvez pas voir que j'ai les poils qui se hérissent, mais c'est vraiment ça. Voilà. C'est ça. La famille. Le construire, c'est vous venez construire un clan. Ça ne veut pas dire ne pas avoir d'amis, ne pas faire votre vie et votre réussite professionnelle, non. Mais ça, être ensemble et être heureux d'être ensemble. Tout le monde.
C'est vraiment un peu, c'est vraiment je dirais, le rêve de la famille idéale. Ouais. Vous me direz, hein, bon, vous reviendrez peut-être pas sur cette guidance suivant le timing, quand cette personne arrivera, mais voilà, on a la famille, on a la famille, on a la famille, c'est waouh. Hum, ouais. Laissez derrière, éloignez-vous. Comprenez qu'il faut vous les éloigner si c'est pas possible avec une personne qui a peur de s'engager, qui vous dit oui, qui vous dit non, qui vous fait faire le yo-yo, éloignez-vous parce qu'il y a tout ça qui débarque. D'accord? Il y a vraiment cette belle rencontre. Alors, purification. Chasse la négativité, libère-toi de tout ressentiment ou de toute culpabilité. Il t'enchaîne à un passé que tu ne peux changer. Tu as besoin d'espace intérieur afin d'accueillir de nouvelles et belles énergies. Pardonne ce qui s'est passé. Ce que vous avez vécu là, je dirais, dans cette histoire de yo-yo d'aller-retour, avait du sens. Il fallait que vous appreniez des choses. Ok? Il fallait calmer, il fallait évacuer quelque chose, guérir d'une blessure. Apprendre à vous aimer tel que vous êtes. D'accord? Il y avait vraiment ça. Là, on est sur les conseils des guides. Hein. Donc, il y avait une carte d'éveil. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Imbolc, garde espoir, une carte de ressources. Au cœur de l'hiver, de petites fleurs trouvent la force de percer la neige et de s'élancer vers la lumière pour annoncer le printemps prochain. Peu importe l'obscurité, donc j'ai envie de dire que vous soyez dans le chaos, que ce soit compliqué et autres, essayez au maximum de sortir de là. Faites-vous aider s'il y a besoin, là pour le coup, d'un spécialiste. D'accord? Si vous ne vous sentez pas capable de faire ce travail-là seul et que vous avez l'impression d'être englué. D'accord? Peu importe l'obscurité, et lance-toi vers la lumière, aussi timide soit-elle, car bientôt elle va resplendir. D'accord? Et qu'est-ce qu'on a en troisième conseil? Allez. Hop. Qu'est-ce qu'on a? Le premier croissant. Ah, c'est super. Enfin, c'est super. Bon, j'ai fait le choix 1. Troisième carte, exactement la même qui est sortie. Pourtant, il y en a un dans le jeu. Hein. Donc, vous êtes groupe 1 et groupe 2 dans une dynamique de nouveaux cycles. En plus, on en a né une. Donc, c'est super. Une carte de rythme. Tu dois être prêt à recevoir ce que tu désires. Organise-toi, fais de la place, planifie les prochaines étapes. En y consacrant du temps et de l'attention, tu informes l'univers de ton souhait de t'employer à faire le nécessaire pour créer ce que tu espères. Si vraiment ça n'a pas été possible avec une personne, lâchez. Mais vraiment, si vous pouvez lâcher, faites-vous aider. Prenez le temps, mais lâchez. Parce qu'il y a vraiment ce que vous espérez derrière. D'accord? Ainsi, l'univers te soutiendra. Voilà mon groupe 2, j'espère en tout cas que cette guidance aura pu vous éclairer, que je ne vous ai pas trop secoué. Moi ça me semble évident que ça a été à peu près clair, hein, le message dans ce que je vous ai passé, n'hésitez pas à me le dire. En tout cas j'espère voilà, que ça vous a plu. Vous pouvez me le dire en commentaire, je me ferai une joie de vous lire, de vous répondre. Vous pouvez partager, liker et booster, hein, ça aide la chaîne à grandir. Moi, ça me fait énormément plaisir. Vous pouvez aussi vous abonner hein, si ce n'est pas déjà fait, si ma vibration vous a plu, ainsi que le tirage. Et peut-être que ça fait plusieurs fois que vous regardez mes tirages, n'hésitez pas à vous abonner aussi. En tout cas, j'ai vraiment été ravie de passer ce nouveau moment avec vous. Je vous embrasse bien fort pour aller vers ce beau cycle-là, avoir cette belle famille, qu'elle soit, je dirais, recomposée ou pas, ou à venir. En tout cas, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao, ciao. Bonjour groupe 3, bienvenue dans votre guidance. Donc aujourd'hui, on va laisser Cupidon, le dieu de l'amour, nous expliquer pourquoi vous n'êtes toujours pas avec votre partenaire de vie, votre âme sœur, la personne qui vous est destinée. Est-ce que c'est une question de timing? Est-ce qu'il y a quelque chose qui bloque? Est-ce que c'est en préparation? En tout cas, on va y regarder. Avant de commencer, je vous rappelle qu'il s'agit d'une guidance collective et générale,
que je ne connais pas votre contexte de vie, donc surtout vous prenez ce qui résonne pour vous. Si vous souhaitez une guidance privée, vous trouverez l'adresse de mon site dans la description sous la vidéo. J'ai aussi oublié de vous dire en intro que cette vidéo, elle va faire partie d'une mini-série. Alors, je vous expliquerai dans un post un petit peu tout ça, mais en gros, je vais créer des mini-séries qui regrouperont des guidances à choix, mais par exemple, une spéciale célibataire. Alors, elle va peut-être commencer par Cupidon a un message, donc la guidance d'aujourd'hui, et puis après, on va aller voir qui est cette personne, est-ce qu'il y a encore quelque chose à travailler. Enfin, voyez, et en fait, ça fera comme une sorte de saga, et donc il y aura 9 possibilités, parce que vous prendrez peut-être première vidéo choix 1, puis deuxième vidéo choix 3, et ça vous permettra de déplier et d'avoir une sorte de structure pour comprendre un petit peu comment vous pouvez aider l'amour, la personne qui vous est destinée à arriver, etc. Voilà, donc c'est en préparation, il faut que je crée du contenu et il n'empêche que chaque vidéo pourra être vue, bien évidemment, indépendamment. D'accord? Donc je vais créer la mini-série, vous aurez le lien, mais pour le moment, il n'y aura que cette vidéo-là. D'accord? Allez, on est parti, j'ai hâte d'aller voir le message de Cupidon. Alors pourquoi votre autre, cette personne n'est toujours pas là? On a retrouvailles, bénédiction et conciliation. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? Orgueil, mirage et tromperie. Ouais. Et on a espoir, futur et projet. Alors, j'enlève ça. Ça ressemble un petit peu, il y en a peut-être qui ont hésité avec le choix 2 ou autre. Alors, il y a quand même une vibration commune là dans les 3 choix. À chaque fois avec une nuance. Alors, là, il peut être question, ce que Cupidon peut vous dire, c'est que tout simplement, vous connaissez déjà cette personne, voilà, puisqu'il est question de retrouvailles, de se réconcilier, de se consigner, d'accord? Il y a une question d'orgueil. Est-ce qu'il y a eu une tromperie ou autre? On va aller voir. Et on a espoir, futur, projet. Alors, j'ai pas encore le fil parce que c'est emmêlé. J'ai plusieurs infos. Soit il va y avoir une retrouvaille, mais que jusqu'à présent, il y a une question d'orgueil de la part de l'autre, de la part de vous, et ça bloque le futur. Soit j'ai peut-être un deuxième fil. Alors, ça m'a fait ça dans le choix 2. C'est pas simple, je vais tâcher de canaliser parce que j'ai un autre fil qui s'arrête. C'est que vous espérez les retrouvailles, d'accord? Donc là, je fais quand même une guidance pour célibataire, donc on va aller voir la personne qui vous est destinée. C'est pas forcément celle auquel vous pensez, donc essayez d'être le plus ouvert possible. Vous espérez des retrouvailles, mais en fait, ça ne se fera pas. Voilà, c'est un mirage, ok? Et ça bloque votre futur, ok? Bon. Je vais laisser comme ça. Pour le moment, j'ai 2 fils. Je vais voir si ça se précise. Ouais, je sens que ça va être encore comme le choix 2. C'était ça. 2 fils. Bon, on va voir. On va voir ce qu'il en est. Ok, alors est-ce qu'il y a un désir de retrouvailles qui ne se fera pas et que ça bloque votre futur? Alors, comme dans les 2 choix d'avant, la carte maîtresse et clé, en fait, par rapport à ce que Cupidon veut vous dire, c'est la carte 29. Donc, il y a une question d'orgueil, de mirage et de tromperie de la part de l'autre, parce que comme je dis toujours, par rapport à cette personne qui vous est destinée, ça peut être aussi de son côté. Ou est-ce que c'est vous, une question d'orgueil, on attend des retrouvailles et on bloque son futur? Bon, allez, on va aller voir ça. De votre côté, par rapport à cette personne qui vous est destinée, le blocage karmique et le bonheur. Bon, là actuellement, vous êtes dans une situation où c'est de votre côté, il y a quelque chose qui fait que vous bloquez l'arrivée du bonheur, clairement. Là, le blocage, il est là. Donc, j'ai tendance à dire que pour le moment, on va voir ce qu'il en est de l'autre côté. Il y a un mirage, ouais, c'est ça qui vibre. Il y a le fait d'espérer les retrouvailles avec quelqu'un et ça bloque votre futur. Vous êtes bloqué
il y a un blocage karmique parce que c'est certainement, parce que c'est pas la personne qui vous est destinée et ça bloque le fait d'être dans le bonheur, de fonder une famille, etc. Ok, je vais carrément, je ne l'ai pas fait pour les autres, mais je vais aller voir ce que nous dit l'oracle des runes pour voir ça. Ça me permettra d'interpréter de l'autre côté. Et là, on sera sur comment ça s'appelle? Vraiment la personne qui vous est destinée, de son côté. Qu'est-ce qu'elle travaille? Ouais. Ouais, il y a vraiment une nuance. C'est pas comme le choix de. Ouais, pas tout à fait. Authenticité, cœur et enfant intérieur. Ouais. Vous restez accroché. Là, j'ai vraiment que ce fil-là. Là, pour le coup. Choix 3. Si vous n'êtes accroché à personne, si vous avez personne dans le cœur ou autre, c'est pas votre choix. Là, je suis vraiment ce que le Dieu de l'amour essaye de vous expliquer, c'est que ça ne dépend pas des guides, de l'univers, ni même de lui. Ça dépend uniquement du fait que vous bloquez par vous-même. Alors, ça peut être karmique, hein, mais vous bloquez en restant focus sur le fait, sur l'idée, l'illusion de retrouvailles. Vous bloquez votre futur. Vous voyez, c'est comme si cette carte Cupidon me l'a fait pousser loin. Voilà. Il y a vraiment ça. Il y a une personne, là, alors peut-être qui est dans l'orgueil, certainement, mais que vous espérez, voilà, vous espérez revienne vers vous, et ça vous éloigne de votre chemin futur, ça vous éloigne du fait d'aller vers le bonheur et de construire quelque chose de bien. Là, il y a une énergie qui bloque, une énergie. Alors, là, c'est un homme qui est destiné, qui est représenté, mais ça peut être une femme, hein, messieurs, ou si vous êtes, je dirais, je ne tire pas genré, hein, donc ça peut être une femme avec une femme, etc. En tout cas, là, il y a un blocage de votre côté. Retournez dans le cœur. Refaites corps avec votre enfant intérieur et ce qu'il souhaite. Je l'entends hurler, votre enfant intérieur, en disant « Mais combien de temps tu vas rester bloqué ?» J'en suis désolée, hein, je passe le message, mais c'est vraiment ça. Là, vous avez besoin de l'entendre. Si vous n'êtes pas dans cette situation-là, ce n'est pas votre choix. Là, vous le savez. Ah, si vous êtes honnête, vous savez. Vous savez que vous bloquez le truc. Ok. Du côté de la personne qui vous est destinée, d'accord? Celle qui est censée se manifester là, au niveau de son honneur. Elle, est-ce qu'elle est en train de travailler quelque chose? Elle en est où? Qu'est-ce qu'on me dit? Le flashback, schéma parental. Ok. Donc, cette personne, elle travaille des choses en rapport avec la famille. Il peut y avoir du transgénérationnel qui est actif de son côté. Il peut y avoir des conflits dans son couple ou dans ses anciennes relations. Il y a de la dissension et l'émerveillement. Cette personne, elle rêve d'un couple, d'une relation, d'une union qui ne soit que bonheur, qui ne soit que simplicité. Donc vous rejoignez sur ces deux choses-là. Par contre, là où il y a une différence entre vous, c'est que la personne qui vous est destinée, alors peut déjà être engagée et a besoin de se séparer parce qu'elle aspire à l'amour. Ok. Vous ne connaissez pas. Hein. Là, je sens deux âmes qui ne se connaissent pas. Si vous avez hésité avec le choix 2, que vous êtes dans les histoires d'aller-retour, de séparation ou autre chose, c'est peut-être plus le choix 2. D'accord? Ou un autre, hein, voilà. Mais là, clairement, dans ce que je sens en vibration, alors après, vous faites comme vous voulez, hein, vous pouvez surinterpréter ce que je capte, mais le message que j'ai, c'est qu'il y a un blocage qui vous empêche d'accéder au bonheur et à l'arrivée de cette âme sœur, de cette personne destinée, parce que vous êtes déconnecté de votre enfant intérieur et de vos rêves, de ce à quoi vous aspirez, clairement, d'accord? Voilà. Parce qu'il y a une illusion. Il y a quelque chose qui s'est déclenché. Il y a peut-être... Voilà. Et d'une certaine manière, si une personne est partie, là, si vous êtes bloqué, focus sur une personne avec qui ça ne fonctionne pas, qui est partie par orgueil ou qui a de l'orgueil, ou peu importe, c'est que d'une certaine manière, vous vibrez aussi orgueil.
Orgueil, j'entends dans le sens où là, parce que Cupidon me dit, ce que les guides me disent, c'est qu'il y a cet orgueil de vouloir impérativement que ce soit cette personne-là. Et en fait, ce que les guides sont en train de me dire, c'est que du coup, vu que vous bloquez, ben, d'une certaine manière, vous bloquez aussi le processus de vous retrouver avec l'autre. Vous voyez ce que je veux dire? On dit toujours, ouais, les guides, ils m'envoient toujours pas la personne qui me correspond, etc. Moi, j'en ai marre, ça fonctionne jamais. Mais là, pour le coup, alors je veux pas, enfin, tout en bienveillance, on fait au mieux, etc. hein. Là, je suis pas en train de vous accuser du tout. hein. Mais je vous le dis, c'est de votre côté que ça bloque. D'accord? Voilà. Cette personne, eh ben, elle veut sortir. Là, c'est ses aspirations. Elle veut sortir d'un climat compliqué. Elle aspire au bonheur. Et vous vous rejoignez vraiment là-dessus. Je me répète, hein, j'ai l'impression. Ok, qu'est-ce qu'on a de son côté avec les runes? Et vous, il faut passer dans le cœur, dans l'enfant intérieur, vous reconnecter à vos rêves, à ce que vous voulez. Qu'est-ce que vous voulez? Une famille, le bonheur, quelque chose de simple, être heureux dans votre couple, une famille recomposée. Vous voyez, il y a ça aussi, on a cycle, paix et purification. Bon, cette personne, pour moi, elle est plus dans une énergie, entre guillemets, d'attente, vous voyez, en train de rêver à son âme sœur, donc en train de rêver à vous, qui est en train je dirais, vous allez y arriver, j'en fais aucun doute, parce qu'on a quand même l'espoir, le futur, le projet. Maintenant, il faut sortir de ça, qui attend que ça arrive. hein. Voilà, cycle, paix, purification. Cette personne est en train de finir de purifier ce qui ne s'est pas bien passé dans ses relations passées, de se mettre au clair, de démarrer un nouveau cycle. Elle est en attente. Elle n'est pas forcément mal, elle purifie, elle nettoie, je dirais que c'est les énergies du moment. Et de plus en plus, elle vibre. Et je pense que c'est d'une certaine manière, elle, qui va vous aider à sortir de cet englument. C'est bloqué par là. Vous ne pouvez pas y aller. Vous aurez beau trépiner dans tous les sens, il y aura toujours quelque chose qui va bloquer. Ok? Parce que c'est pas... Il y a la personne qui vous correspond qu'attend. L'univers, il a prévu quelqu'un d'autre avec qui vous allez, comment dire, vous sentir attirant, attirante, qui va être la personne qui vous correspond. Vous voyez ? Souvent, on croit être avec la bonne personne et c'est simplement une âme. Alors, ça peut être un lien puissant, mais qui nous a fait travailler sur nous, qui nous a fait apprendre des choses, qui nous apprend à reprendre, à être maître de nouveau de notre vie. D'ailleurs, j'ai vu le 13h33, enfin 13 minutes 33, le 333, c'est la maîtrise. Ok, cette carte-là, en fait, c'est la vibration du lien avec votre âme sœur, avec voilà, le partenaire de vie si vous n'êtes pas dans toutes ces histoires d'âme sœur ou autre chose. Peu importe le nom que vous lui donnez, on va dire la personne destinée. Alors, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a l'accueil, ouais. Ce qui vous rassemble, ce qui va vous rassembler, tous les deux, c'est que vous allez vous accueillir de façon inconditionnelle. Vous voyez, il y a eu du conflit de ce côté-là. Comme si cette personne, elle était venue en incarnation avec le fait de comprendre que le bonheur ne peut naître que quand ça match. Alors vous allez me dire, c'est d'une évidence absolue. Ben oui, mais des fois, on croit que ça va aller, on veut changer la personne, on veut que les choses bougent, on veut que l'univers fasse bouger les choses, et ça ne marche pas. Là, en fait, votre vibration commune, c'est d'être dans l'accueil pleinement de qui va venir, d'accord? Donc de vous accueillir, d'accepter que l'univers à un moment vous fasse vous rencontrer, d'accepter, d'accueillir pleinement l'autre tel qu'il est, donc ça veut dire vous accepter aussi vous et l'autre personne de la même manière. Et après, il y aura une notion d'accueil. Est-ce que vous accueillerez des gens chez vous? Est-ce que il y a une vibration comme ça que je sens? Vous voyez, c'est comme si vous aviez cette capacité après à deux sur le lien à créer votre cellule, mais
ce ne sera pas qu'une cellule, c'est là où il y a une petite différence avec le choix d'eux. Ce ne sera pas que vous, c'est vraiment une énergie que vous dégagerez tous les deux ou votre famille qui aimera recevoir et être vibratoirement un lieu d'accueil. D'accord? D'accueillir ce que la vie aussi vous enverra de manière inconditionnelle. Ouais, c'est vraiment très très beau. Il y a une notion aussi de clan, tout comme, oui, tout comme le choix d'eux. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire? Là, on va aller regarder ce qui vous rassemble. Alors, ce qui vous rassemble, là, on a vu l'énergie du lien. Ce qui vous rassemble, ça peut être un karma, quelque chose que vous rejouez, quelque chose que vous avez joué par le passé, mais ça peut être aussi votre dharma, ce que vous venez accomplir là. D'accord? Donc ça, je vais le sentir, mais vraiment en canalisation. Je vais prendre 2 cartes et je vais vous dire ce qui vient. Hop, je regarde que vous voyez bien. Parfait. Et que ça tourne toujours. Parfait aussi. Alors, la communauté, vous voyez? Lien personnel ou professionnel, la communauté. Vous allez être vous-même une famille, mais en plus, il y aura cette idée de grande famille, les uns avec les autres. Des amis qui ne seront pas bien, vous serez là. Il y aura vraiment cette idée d'être... on viendra chez vous, parce qu'on saura qu'on est bien accueilli, parce qu'on saura que si on n'est pas bien, on peut... Alors, je ne dis pas que vous allez ouvrir un lieu de survie ou pour accueillir toutes les âmes égarées. Non, mais il y a vraiment cet esprit de communauté, d'autres couples. Enfin, vous voyez, on se rassemble. On est bien ensemble. On est bien dans notre foyer, mais notre foyer, c'est aussi un hyper foyer pour les autres. D'accord ? Ça, je le sens vraiment dans votre dharma à l'heure d'aujourd'hui. Et c'est quelque chose que vous avez su faire parce que tous les deux, vous avez vécu dans des communautés, pas forcément dans la même vie ensemble à ce moment-là, mais vous avez appris le sens, l'esprit communautaire. Donc, il est fort possible que vous soyez dans des métiers l'un l'autre où il y a du monde. Alors, peut-être du social, mais ça peut être dans des lieux où il y a du monde, où vous accueillez du public. Il peut y avoir ça, d'accord? Trahison et manipulation. Alors, je vais le faire comme ça. Ça, c'est un karma spécifique. Je vais peut-être en reprendre une autre. De votre côté, blessure de trahison et manipulation à travailler. C'est pour ça qu'il y a le blocage karmique. Il faut que vous arriviez à quelque chose, vous êtes resté sur le carreau. Et je pense que c'est en train de se reproduire là. Donc, il faut réussir à vous dégager de ça. Ouais. Blessure de trahison, manipulation, il y a quelque chose que vous devez déverrouiller là-dessus. D'accord? Là, je l'ai vraiment comme ça. Du coup, je vais en reprendre une sur ce qui vous rassemble. Ok? Je vais voir si c'est aussi du côté de cette personne. Là, c'est vraiment ensemble. Là, il y a des blessures. Vous ramenez-vous. Vous n'allez peut-être pas le voir. Hein. Si, super. Vous ramenez-vous des blessures des blessures de trahison, de contrat de mariage rompu, d'abandon par rapport à des unions. Oui, il y a vraiment ça. Ok, alors, donc c'était un petit... il faut que vous travailliez là-dessus. C'est ce qui va vous permettre de déverrouiller. La tromperie, l'orgueil, vous voyez, on retrouve ça. Sortir d'une sorte d'emprise. Parce que de toute façon, l'univers bloque ce côté-là, maintenant. Ouais. Alors, si certaines se sont retrouvés dans les situations où il y a eu ce genre de choses, c'était très chaotique dans une relation, vous avez travaillé en miroir. Okay? Cette âme-là, où il faut dépasser les choses, vous a permis de recontacter cette blessure de trahison pour pouvoir la travailler et la guérir. D'accord ? Cette âme est venue pour vous faire bosser là-dessus. Donc ça pouvait être extrêmement puissant comme relation. Là, je sens que vraiment, il y en a beaucoup où vous êtes sortis, où vous êtes en train de sortir,
où il y a eu une cassure, où il y a eu de la trahison, de la manipulation, vous avez cru que ça allait fonctionner et à chaque fois c'était verrouillé, ça ne fonctionnait pas. Parce que le rôle de cette rencontre, qui est un lien d'âme aussi, c'était de vous faire bosser sur votre karma. Peut-être un karma que vous aviez à régler l'un l'autre. Ok, je continue. Ouais, alors dans les 3 choix, arrivé à ce stade-là, j'ai super chaud. Si vous écoutez les 3 choix, vous allez m'entendre dire la même chose. Et on a l'absence, problème d'intimité ou d'infertilité. Oh, bon. C'est pour ça que je le sens. Alors, j'en ai des frissons partout. Ouais. Vous voyez comment la carte a voulu sauter. Vous et la personne qui vous est destinée, je vais vous donner plein d'infos là, de ce que je reçois. Vous n'avez pas pu avoir dans certaines vies d'enfants parce que l'un ou l'autre avait un problème de stérilité, d'infertilité, etc. Il y avait de l'amour, mais vous n'avez jamais pu avoir un enfant. D'accord. Dans cette vie, à l'heure d'aujourd'hui, ça peut expliquer que soit vous avez été dans des unions ou des relations avant où il n'y a pas eu d'enfant, c'était pas possible pour différentes raisons. Vous n'en vouliez pas avec le partenaire, ou c'est le partenaire qui n'en voulait pas, ou difficulté à en avoir. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que vous avez vécu un petit peu avant ça, ou en tout cas vous êtes, ou possibilité que l'enfant n'est pas encore venu à vous. Je m'explique. Vous avez peut-être 40 ans, vous avez été dans une relation ou dans des relations chaotiques ou une relation où ça n'a pas été fait, vous vouliez des enfants, l'autre n'en voulait pas, ou vous étiez avec quelqu'un, il en voulait, mais vous saviez que ce n'était pas l'homme ou la femme de votre vie. D'accord? Ce qui fait que vous êtes peut-être arrivé à 40 ans et vous n'avez pas d'enfant. Ça, d'une certaine manière, vous revivez ce que vous avez vécu, cet empêchement d'enfant, d'accord, qui se révèle. Une fois les retrouvailles faites, même si c'est tardif, ça va se faire. D'accord. Et du côté de cette personne, pareil, ça a pu être retardé parce que c'est quelqu'un qui a pu se retrouver dans une relation où il savait qu'il n'avait pas forcément ou elle n'avait pas forcément envie, pareil, de faire un enfant. Ou un empêchement. Ou même schéma que pour vous, voyez, où il y avait des conflits. Il peut y avoir ça aussi qui a empêché, ou un enfant unique qui a eu des parents qui se sont divorcés tôt. Du coup, est-ce que je fais un enfant parce que si je divorce, vous voyez ce genre de schéma du côté de cette personne. Ça s'est présenté différemment, mais l'un et l'autre, dans vos parcours de vie, si vous faites partie du groupe 3, il y a quelque chose qui fait qu'il y a de fortes chances que vous n'ayez pas encore d'enfant. Et ça fait 23 minutes 33. Là, il y a plein d'informations sur la maîtrise des choses. Alors, est-ce que vous êtes, suivant l'âge que vous avez, hein, parce que vous pouvez aussi avoir une 50aine d'années, je dirais être, voilà, excusez-moi messieurs, mais dans un cycle de ménopause, est-ce que vous adoptez? Est-ce que vous avez adopté? Est-ce que... Vous voyez, il peut y avoir quelque chose dans vos parcours. Il y avait quelque chose à déverrouiller avant. Ok. Bon, alors, qu'est-ce qu'on me dit? Donc, vous revenez dans cette vie-là. Vous voyez cette carte-là. Et on a l'enfant intérieur, l'enfant du cœur, etc. Il y a des enfants. Donc, soit vous êtes en âge d'en avoir, soit cette personne, finalement, on a eu séparation, famille recomposée, soit il n'y a pas d'enfant, mais vous pourriez en adopter, soit vous allez créer un projet ensemble, ça va être votre bébé, mais jusqu'à présent, il y a vraiment ces scénarios dans les énergies. Vous me direz, hein, n'hésitez pas à me dire, parce que je capte toujours, j'essaye de vous donner un maximum d'interprétation sur l'énergie que je ressens et les infos. Et chacun a un parcours qui lui est propre. Alors, qu'est-ce qu'on a? La reconnaissance. Ouais, ça va matcher. Hein. Vous allez vous reconnaître d'entrée. Ça va être magnétique. Et vous allez rayonner l'un l'autre. Et il n'y a pas que...
Et le couple et votre famille. Hein. Il y a de la lumière, il y a du soleil. Ok. Oh, la création superbe. Regardez. Il y a vraiment quelque chose. Peut-être qu'il y a de l'info hein, dans un autre des autres choix. Là, je me mélange. Hein, je crois que c'est le choix de... Même carte, même position. Création. Création d'une famille. Ouais. C'est ce à quoi vous aspirez. Le bonheur, tout en simplicité. Ouais. Loin du chaos, loin des tromperies, loin des trahisons, loin des empêchements, etc. Vous allez vous reconnecter. Et là, il va y avoir vraiment cette idée de famille, de construction. Ouais. Sortez du blocage. Hein. Vraiment. Peut-être que là, ouais, je sais pas, vous verrez. Allez voir si d'autres choix vous ont attiré. Il y a peut-être de l'information dans d'autres choix pour vous aider. En tout cas, il y a une notion de famille aussi qui est très très forte là. Ouais, et lâcher prise. Mettez-vous dans votre lumière. Reconnectez-vous à votre enfant intérieur. Brillez de mille feux comme vous êtes. Pas pour faire la star, mais simplement pour qui vous êtes et ce que vous êtes. Rayonnez ce que vous êtes. Ça va venir tout seul. Voilà. Lâchez ce qui vous empêche de créer ça. Ce qui vous empêche d'aller vers cette idée du bonheur, de la famille, etc. Voilà. Lâchez l'idée que c'est pas possible d'avoir, comment dire, une famille parce qu'il est trop tard ou autre. Et regardez en Dodec, magnifique l'âme sœur. Ouais. Il y a vraiment de l'amour. Mais ça va dépendre de votre capacité à mettre fin à quelque chose, à sortir de ce blocage karmique. Ouais. Vous vous êtes mis vraiment un challenge. Là, c'est même plus une histoire de timing divin. Enfin, c'est un timing intérieur qui dépend de vous. Et c'est vraiment pas pour vous faire culpabiliser. Hein. Là, mon but, c'est d'essayer de vous déplier le processus pour que vous puissiez aller vers cette création, vers ce bonheur. Voilà. Et j'ai envie de dire que l'autre, il va avoir des étoiles dans le cœur. Hein. Quand vous serez ensemble. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire? L'invitation amoureuse, sortie, fête et amusement. Alors, est-ce que c'est vous actuellement? N'hésitez pas il y a un choix à faire. Comment dire? À vous amuser, à lâcher un petit peu prise, à sortir, hein, si vous êtes invité. Bon, super, la relation magnétique. Alors, ça peut peut-être se faire lors d'un événement, une fête familiale, une fête, une soirée, vous sortez avec des amis, ok? Là, ça va matcher. Ouais. Relation envoûtante, ok? Oh, les relations intimes. Là, pour le coup, autant il y a pu y avoir des problèmes d'intimité, autant là, je peux vous dire que dans cette vie-là, excusez-moi du peu, mais ça va y aller. Enfin, ça va fonctionner hein, sur ce plan-là, ok? Je ne sais pas si... Je connais pas les règles, alors je sais pas si ça va le faire mieux si je fais ça. Si YouTube risque de me... Excusez-moi, mais... Bon, enfin bon, bref. Je sais pas si ça suffira, mais bon, si je mets le bâton de quartz, ça va pas être... Enfin bon, bref. Et qu'est-ce qu'on a? Voilà, et la solitude. Ouais. Repli sur soi, isolement et quiétude. Et c'est pas la solitude que je sens. C'est vraiment... Ça, c'est ce qui va venir hein, avec cette personne. Ça va être la quiétude. D'être bien et d'être en paix. J'ai envie de dire enfin. Et regardez l'amour passionnel, le grand amour, les sentiments réciproques et l'émotion puissante. Voilà, c'est fini, fini d'être blessé, de souffrir, la tristesse et tout ça. Fini la solitude. Vous passez du repli sur soi, parce qu'il a bien fallu travailler sur soi par rapport aux blessures, à l'isolement, je dirais une période de solitude. Là, vous êtes peut-être dedans, dans cette transition, à la quiétude. D'accord? Parce qu'il va y avoir tout ça qui arrive. Vraiment. Bon. Allez. 3 petits conseils de la part de vos guides, là.
On va laisser Cupidon repartir. Voilà, hop. Alors, je prends ces deux-là et puis j'en prendrai une autre. On a le shadow work. Ouais. Il y a encore un petit peu de choses à... Peut-être encore un petit soupçon de trahison, manipulation, illusion. Ouais. Réveille tes pouvoirs. On a le shadow work. Les vrais trésors se cachent à l'abri des regards. Va à ta rencontre au lieu de ce que tu connais déjà, car dans ta pénombre se cache ta plus grande source de magie, des pouvoirs réprimés que seule la connaissance de toi peut révéler. Donc là, il y a vraiment une invitation à continuer à aller creuser. Peut-être que pour certains aussi, tout ce travail que vous allez faire va vous faire émerger un talent, une compétence, une capacité particulière. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Mabon, cultive la gratitude. On a une carte de ressources. Sois reconnaissant envers la vie, elle te le rendra au centuple. La vie est généreuse envers ceux qui reconnaissent ses présents. Apprécie ce qu'elle t'offre pour augmenter ta joie de vivre et ton bien-être. Et prépare-toi à recevoir ses bénédictions. Là, ça vous invite à faire une bascule. Continuez à faire le travail. S'il y a de la colère, de la frustration, des choses à évacuer, laissez sortir. Ok, ne culpabilisez pas. Mais après, voilà, basculez sur une énergie de pardon et tout ça va prendre sens. Comprenez que ça faisait partie d'un parcours. D'accord? Remerciez la personne qui est venue, qui ne restera peut-être pas dans votre vie, mais pour ce qu'elle vous a permis de faire et de voir, même si à l'heure d'aujourd'hui, je peux le comprendre, il y ait de la souffrance. Ok? D'accord. Mais ça faisait partie d'un processus. Et on a la faux. Fin et début, une carte d'augure. Dans la nature, par nécessité, tout naît, atteint son apogée, décline et s'éteint avant de renaître. Pour ton bien, une chose s'achève pour se transformer. Tu ne perds rien, au contraire, un nouveau monde plein de promesses t'attend. Ouais, on est vraiment sur cette bascule-là. Voilà mon groupe 3. J'espère en tout cas que cette guidance vous a plu et elle aura pu vous éclairer, hein, même si c'était peut-être pas forcément évident. J'espère en tout cas avoir réussi à vous déplier le message que Cupidon voulait vous passer par rapport à cette rencontre qui est destinée, en tout cas qui est dans vos énergies. Ça c'est clair et net. N'hésitez pas voilà, à me partager ce que vous vivez, votre expérience, si vous le souhaitez, bien sûr, hein, en commentaire. Hein, je me ferai une joie de vous lire et de vous répondre. Vous pouvez aussi partager, liker, booster cette vidéo. Ça aide la chaîne à grandir. Et puis, moi, ça me fait toujours extrêmement plaisir, hein, en termes de reconnaissance de mon travail. Vous pouvez vous abonner si ce n'est pas déjà fait et si ma vibration vous a plu, ainsi que le tirage. Si vous souhaitez une guidance privée, vous avez toutes les infos dans la description et notamment l'adresse de mon site. Voilà, j'ai vraiment été ravie de passer ce nouveau moment avec vous. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao, ciao!